À Karang, comme dans de nombreuses zones rurales d'Afrique de l'Ouest, l'eau potable est un luxe, un besoin vital trop souvent inaccessible. Ce manque d'eau et de structures sanitaires affecte silencieusement, mais profondément l'avenir des enfants, leur santé, leur dignité et leur éducation. Ils nous ont trouvés dans une situation extrêmement difficile. Une école accueillant plus de 500 élèves avec 15 enseignants, l'accès à l'eau est une obligation. Nous avons vécu ces difficultés pendant plusieurs années. À un moment donné, la seule borne fontaine dont nous disposions ne fonctionnait plus. C'est un problème récurrent à Karang. Nous nous sommes alors rabattus sur le puits qui fournit certes beaucoup d'eau, mais représentait un réel danger pour les enfants. C'est le mini-forage qui a sauvé l'année scolaire. L'impact est très positif. Les élèves arrivent désormais à l'heure en classe. Ils ne cherchent plus d'eau ailleurs, ce qui représente un gain de temps. Contrairement à avant, sur le plan hygiénique aussi, le manque d'assainissement impactait l'éducation des enfants, en particulier celle des filles. Elles ont vraiment besoin d'un environnement sain pour rester en bonne santé. Le manque de toilettes décentes touche particulièrement les filles. À la puberté, beaucoup abandonnent l'école, par honte ou par peur. Avant, nous avions beaucoup de problèmes parce que les toilettes étaient sales. Nous n'arrivons même pas à faire nos besoins. Mais présentement, avec la construction des nouvelles toilettes, nous n'avons plus de problèmes à propos des toilettes. Nous remercions nos partenaires Hydrauliques sans frontières de nous avoir construit ces belles toilettes. On vivait beaucoup de difficultés avec le manque d'eau ici à l'école. Chaque jour, on était obligé d'aller dans les maisons aux alentours de l'école pour chercher de l'eau. C'était très difficile. Face à cette réalité, le projet Karang agit. Avec l'appui de ses partenaires, des mini-forages ont été réalisés, des latrines ont été construites dans les écoles, ainsi que dans le quartier de Karang Sosé. Des dispositifs de lavage des mains ont été installés dans les établissements scolaires. L'eau change tout. Elle redonne confiance, propreté et dignité. L'école redevient un lieu sûr, surtout pour les filles. Un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet à Karang. Donc un projet spécifiquement lié à la problématique de l'eau et l'assainissement au milieu scolaire et également au milieu privé, c'est-à-dire dans des concessions dans un quartier de Karang qui s'appelle Karang Sosé, qui est situé un petit peu à l'extérieur, à peu près à 2 km, et qui serait plutôt un petit village excentré, très sympathique, où là nous avons construit des latrines privées dans les concessions. Je m'appelle Modundour, habitant du quartier Karang Sosé. J'ai bénéficié de ces latrines. Je suis vraiment ému et je constate une très grande avancée. Avant, c'était un vrai problème. Les habitants se rendaient dans la brousse pour faire leurs besoins. Ce n'est désormais plus le cas. En plus, ce sont des latrines de dernière génération, avec des équipements de qualité. Nous sommes vraiment contents. Le projet que l'on construit est très satisfaisant et nous plaît et nous fait plaisir, sachant que nous sommes une équipe de bénévoles, des techniciens plutôt, des gens qui ont eu une carrière technique dans leur métier. Et on est ravis de pouvoir utiliser nos connaissances pour participer au développement. On a participé à la sensibilisation dans les écoles avec les petits élèves et c'était vraiment très satisfaisant de les entendre accepter les contraintes qui vont être forcées par le fait d'hygiène et de l'assainissement qu'il faut entretenir. Et vraiment, je garde un bon optimisme sur d'abord l'action qu'on mène et sur le futur du pays. J'étais l'un des entrepreneurs qui étaient bénéficiés de ces travaux et en même temps, j'étais moi-même le conducteur des travaux durant cette période de réalisation. La première latrine pour la phase test, donc les gens étaient satisfaits.
Donc, raison pour laquelle, après la réalisation des 20 latrines, toute la village venait nous demander le soutien par rapport à qu'on puisse continuer le projet. 6 latrines publiques construites dans 6 écoles de notre commune. 3 mini-forages qui permettront un meilleur accès à l'eau potable et 20 latrines privées réalisées dans le quartier Karang Socé. Ces ouvrages sont le fruit d'un partenaire fécond entre Hydraulique sans frontières, association à la Mouta dirigée par mon ami et frère Ben Saliou Ndiaye et la commune de Karang Poste. Permettez-moi de prendre un moment pour adresser un hommage appuyé et sincère à l'organisation Hydraulique sans frontières, partenaire clé et indispensable dans la réalisation de ce projet structurant pour notre commune. Grâce à leur engagement, leur expertise et surtout leur profonde humanité, nous avons pu aujourd'hui doter nos écoles, nos quartiers et nos familles d'infrastructures essentielles à la santé publique et à la dignité humaine. Des latrines modernes, des mini-forages fonctionnels, mais aussi une approche globale intégrant la sensibilisation, la formation et l'éducation à l'hygiène. Nous disons merci du fond du cœur. Ces infrastructures améliorent non seulement la santé, mais aussi les résultats scolaires. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental. Grâce au projet Karang, des vies changent, des espoirs renaissent, mais le combat continue. Pour chaque enfant, chaque école, chaque communauté. Agissons ensemble pour un avenir plus sain, plus digne et plus équitable.